Bonjour et bienvenue pour le message de la semaine pour les artisanes de lumière. Donc c'est le message de mes guides pour votre mission de vie et pour votre évolution que j'ai reçu ce matin. Et donc également le tirage de 5 cartes oracle dans le livre Mission de vie d'Isabelle Serres, toujours le même. Et je vous explique au fur et à mesure à quoi correspondent ces cartes. C'est un jeu en croix. Alors, donc moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, depuis 2 semaines, et la pleine lune nous annonçait une période difficile, mais pour moi, ça a été émotionnellement une période assez difficile. J'espère que, comme c'est la nouvelle lune aujourd'hui, normalement, je crois, je ne suis pas une grande spécialiste, mais voilà, donc j'espère qu'on va changer d'énergie et passer à autre chose. En tout cas, c'est ce que nous propose le message de la semaine. Bonjour Françoise, donc je suis sur mon téléphone portable aujourd'hui parce que ça passe de moins en moins bien avec mon ordinateur. Donc ça me permet de voir les messages. Alors, donc si vous êtes avec moi, dites-moi pour vous comment ça s'est passé la semaine qui vient de s'écouler et puis la semaine d'avant. Voilà, comment vous vous êtes senti et peut-être qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Ça peut être intéressant et aussi inspirant pour les autres, celles qui écoutent, qui lisent ou qui lisent en replay, qui lisent vos commentaires sous le replay. Alors donc je vais vous livrer le message de mes guides et donc le voici. Très chères âmes, nous vous avons envoyé des épreuves, certes, mais nous savons que vous êtes à la hauteur. Elles vont vous permettre de vous libérer de vos blessures et vous apaiser pour mieux reprendre le contrôle de votre vie. Vous ne pouvez pas réaliser un projet si vous êtes sans cesse blessé et si vous vous remettez constamment en question. Cherchez et trouvez la paix en vous. En cherchant la paix, vous trouverez l'amour et la joie. Cette semaine va être moins perturbante. Au contraire, vous allez retrouver votre centre, duquel vous vous êtes éloigné depuis la période de Pâques. Et c'est bien normal puisque vous vivez une période de grande transformation. Pour retrouver la paix, retournez en vous. Telle est la voie de l'éveil. Tout ce que vous vivez est expérience et n'a pour but que de rencontrer votre nature profonde afin de pouvoir l'exprimer au monde. Tout ce que vous vivez sert à votre évolution. Et même si vos blessures sont profondes et vos souffrances intenses, elles ne sont là que pour vous réveiller et accélérer votre évolution. Soyez tranquille, vous ne pouvez pas échouer. Cela n'est pas possible car nous sommes présents à chaque instant de votre vie pour vous guider. Même dans les moments de désespoir, de grand désespoir, même dans la nuit noire de l'âme, nous sommes toujours là, n'en doutez point. Nous vous aimons profondément. Allez en paix. Namasté. Alors oui, ces mots, ça peut être un petit peu dur quand on vit de très très grosses épreuves. C'est pas toujours facile à entendre, mais ça peut être aussi réconfortant. Donc voyez comment ça résonne en vous et comment vous les vivez ces paroles. Alors donc on va passer au tirage des cartes que j'ai effectué tout de suite après ma méditation. Donc la première carte, je vous rappelle toujours que c'est votre état d'esprit pour la semaine. Sachant que je vous rappelle que ce tirage des cartes est là pour vous aider dans votre évolution et pour développer votre mission de vie. Donc la première carte, c'est démarche écrite. Je vous la montre. Donc votre état d'esprit, c'est qu'il y a sûrement des choses à écrire. Alors ça peut être des choses à écrire qui concernent vos missions de vie, hein, qui sont en lien avec votre créativité, peut-être proposer de nouvelles offres, de nouveaux services. Ça peut être aussi des formalités administratives à faire, par exemple pour celles qui quittent leur job salarié pour se mettre à leur compte, ou même si elles ne quittent pas mais qu'elles veulent se mettre à leur compte, ça demande des démarches administratives. Voilà, en tout cas, c'est l'état d'esprit de cette semaine. Et moi, juste pour le petit clin d'œil, alors j'ai fait hier, pourtant on était dimanche, mais c'était pour éviter d'avoir les faire aujourd'hui, ma déclaration d'impôt et la déclaration d'URSSAF. Voilà, ça peut être toutes ces petites choses, mais ça peut aussi être des écrits pour faire évoluer votre mission de vie. Alors Françoise me met un petit message. Bonjour Christine, oui difficile et en même temps très vrai.
Oui, oui. Je connais le contexte de Françoise, effectivement. C'est une des plus grandes épreuves de la vie que tu traverses et effectivement, c'est très douloureux. Alors, on va passer à la deuxième carte. Donc, c'est formation et apprentissage. Donc, c'est une carte qui se trouve en deuxième position. Donc, ce sont les obstacles ou ce qui est aidant, au contraire. Donc, on l'a déjà eu cette carte à cette position, plusieurs fois, je crois. Et donc, je vous avais déjà dit que ça pouvait être les deux à la fois, en fait. Ça pouvait à la fois être un obstacle et à la fois être aidant. Alors, ça peut être aidant si vous avez besoin, justement, de faire une formation pour rajouter un axe à votre métier, à votre profession de cœur, à votre mission de vie, ou si vous avez besoin d'apprendre quelque chose pour développer votre activité, par exemple, apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. C'est très en vogue en ce moment, donc voilà, ça peut être une formation de ce genre qui, effectivement, est nécessaire pour se faire connaître. Donc là, à ce moment-là, c'est aidant. Ça peut être un handicap lorsque vous vous servez de formation, lorsque c'est une excuse de vous dire que vous n'êtes pas assez experte dans un domaine ou pas assez formé pour vous lancer dans votre activité ou pour vraiment vous rendre visible et vous faire connaître. Voilà, donc là on est en lien avec le syndrome de l'imposteur et avec qui est un sentiment de manque de légitimité, ce qui est toujours une illusion, hein, c'est lié à vos peurs. Et c'est toujours intéressant d'aller voir quelles sont les peurs qui se cachent derrière tout ça. Voilà, donc on a vraiment ces deux aspects dans les formations et les apprentissages. Donc on passe à la troisième carte. Donc c'est projet de cœur. Donc là, cette carte, elle vous dit, et d'ailleurs c'est le conseil à suivre, elle vous dit que c'est important aujourd'hui, maintenant, tout de suite, d'être vraiment dans votre projet professionnel, d'être dans un projet de cœur, dans quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tient particulièrement à cœur. Et plus vous allez être proche de votre cœur, plus vous allez être à l'écoute de votre cœur et de votre âme, plus plus ça va être positif, hein, plus vous allez pouvoir vous développer, avoir de nouvelles personnes qui vont vous contacter, peut-être de nouveaux partenaires, de nouveaux clients ou patients. Voilà, donc c'est important de le savoir, hein, et ça c'est plus on est aligné avec son cœur, c'est là où se loge l'amour inconditionnel, l'amour pur, avec la conscience, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, quelle est notre raison d'être et quel est le pourquoi qui nous anime dans ce qu'on fait. Et puis l'alignement, c'est aussi avec la puissance, aller chercher la puissance dans son ancrage, dans son bassin, dans son ventre, pour pouvoir être dans l'action et pour pouvoir exprimer qui on est à travers justement nos offres, nos services, notre mission de vie. Voilà, donc ça c'est vraiment un conseil que la carte vous donne, mais j'aurais pu vous le donner aussi, hein, qui est un conseil vraiment pertinent. Alors ensuite la troisième, non, on est à la quatrième carte, pardon. Tu as pris du retard. Alors il me semble bien, pour celles qui se le souviennent, vous pouvez le noter dans les commentaires, qu'on avait déjà cette carte la semaine dernière. Alors à propos, la semaine dernière, je suis désolée, la vidéo était très très mauvaise. J'ai pas eu le temps de la refaire. J'étais pas au même endroit que d'habitude. J'étais dans un endroit où tout passait mal. De toute façon, l'ordinateur passait mal et le téléphone portable aussi. Donc le résultat n'aurait pas été meilleur. Voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Donc la carte tu as pris du retard, c'est vraiment en lien avec donc c'est la réponse. C'est la quatrième carte qui est à la quatrième place, donc qui correspond à la réponse à votre question. Si vous avez posé une question pour la semaine, si vous avez une préoccupation pour cette semaine, voilà, c'est la réponse. Vous avez pris du retard, donc ça veut dire aussi que c'est vraiment le moment de vous y mettre si vous avez quelque chose à faire pour lequel vous avez pris du retard. Alors à partir du moment où vous êtes en train d'écouter ça, vous avez entendu la carte, je suppose qu'il y a tout de suite une pensée qui est venue. Et c'est cette pensée à laquelle, cette chose que vous devez faire, à laquelle vous devez accorder de l'importance.
ça fonctionne comme ça. On arrive à la 5e carte, qui est une carte que j'aime beaucoup. C'est l'ange terrestre. Donc la 5e carte, elle correspond à l'expérience que vous avez vécue pendant la semaine et la leçon que vous en avez tirée, la leçon que vous allez en tirer. Alors je vais vous la lire cette carte parce qu'elle est complexe et en même temps elle est très belle. Voilà, et puis laissez-vous imprégner par cette carte justement. L'ange terrestre, je vous la remonte parce qu'elle est aussi très jolie. Tu es un ange terrestre, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Tu as de très grandes capacités de prémonition. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place ou ne pas être compris et ne pas comprendre les comportements des autres comme l'ego, la colère, la manipulation, etc. C'est complètement normal car tu as dépassé tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Et ta connexion avec tes guides est forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Alors si vous aviez un doute jusqu'à présent, voilà cette carte, avec cette carte vous n'avez plus de doute sur pourquoi vous êtes là et sur votre mission de vie. Voilà, en tout cas c'est une très belle carte, je crois que je n'avais encore jamais tirée dans les tirages. Bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère pour moi et puis pour vous toutes que cette semaine sera bien meilleure que les précédentes, si ça a été le cas pour vous aussi. Et puis on se retrouve pour le message de la semaine lundi prochain, comme d'habitude. Voilà, belle semaine et belle journée à vous toutes. À bientôt.